Yo la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu la revue du marché actuel des cartes Yu-Gi-Oh! Parce qu'il s'est passé plein de choses d'un point de vue macroéconomique depuis notre dernière revue qui était je crois en septembre-octobre. Les cryptos se sont cassés la gueule, le Nasdaq est juste parti en couille, on a vu Facebook perdre jusqu'à moins 25%, la Fed remonte ses taux, l'inflation est à 7%, enfin bref c'est le bordel dans l'économie et donc évidemment je pense que ça a impacté le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Est-ce que c'est la fin du bull run? Est-ce que pareil les actifs au niveau des cartes Yu-Gi-Oh! Se sont effondrés? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et surtout je vais vous montrer encore une fois comment avoir une vision assez rapide du marché actuel et savoir si le marché est clairement en crash ou si il se maintient. Avant d'attaquer le dur de la vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Yu-Gi-Oh! Vintage, ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Et aussi, n'oubliez pas de rejoindre le Discord. On y parle Yu-Gi-Oh! On y parle investissement, on y parle finance personnelle, bref, vous avez plein de choses à apprendre dedans. C'est l'endroit idéal pour poser vos questions, c'est gratuit, donc j'espère que vous êtes déjà en train de vous y inscrire et de le rejoindre. Allez, c'est parti, on se met comme d'hab sur mon écran et je vous montre un petit peu où en est le marché. Let's go! Allez, on se retrouve sur notre site préféré, celui de PSA, qui nous permet d'avoir une vision un petit peu plus globale des prix du marché. Alors, comme d'hab, on se met dans le Pop Report, tac tac tac. On va venir chercher des cartes. Donc en fait, ici, on va venir chercher deux types de cartes. Les cartes qui sont juste emblématiques dans le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Donc toujours les mêmes, hein, mais bon, ça permet de suivre vraiment la tendance. Donc ça va être Dragon Blanc aux yeux bleus, version LOB, PSA 10, version américaine, PSA 9, Dark Magician, on va regarder DDS. Au niveau de Blue Eyes aussi. Et on va regarder aussi les items plus spéculatifs qui sont sortis récemment. Ça va être comme toujours, je pense, Dark Magician Ghost, 10,000 Dragons, et puis les dernières Starlight qui sont sorties. Voir un petit peu leur prix, comment elles ont évolué, et voir si le marché est toujours aussi dynamique ou si au contraire il s'est juste pété la gueule. Allez, c'est parti, on va commencer par Blue Eyes du coup. Bon, il faut aller le chercher. Hop. Donc on va venir récupérer notre Blue Eyes, première édition, il est là, hop. Donc là ensuite on se met dans l'APR, on va suivre un peu les ventes aux enchères, tac tac tac, le voilà. Donc là on va regarder en fait les prix des dernières ventes du Dragon Blanc aux yeux bleus et surtout ce qu'il y en a eu. Alors on voit qu'il a été vendu pour la dernière fois en PSA 7, donc ça c'est 11 novembre, décembre, etc. On voit qu'il n'y a pas eu masse de ventes. Alors déjà on peut voir qu'il y a du PSA 7 qui s'est vendu à 3400 en octobre et le 5 décembre, donc au début, gros crack des cryptos, boum, 2395. Ça fait une belle petite perte là, on a perdu 30%. PSA 9 s'est vendu en 2021 en octobre au max du bull run à 8680 $, boum, moins 20% ici un mois après. Pas bon ça. PSA 6 ça n'a pas trop bougé, mais en même temps c'était en juillet. Bon, on voit qu'il n'y a pas de vente du PSA 10, par contre on voit PSA 9, PSA 7, catastrophe absolue. On va aller voir le deuxième qui est évidemment Dark Magician. Un petit peu ce qui s'est passé sur Dark Magician. Tout de suite, ça permet d'avoir des tendances, hein. C'est pas bon là, c'est pas très bon là. Ok, il y en a un qui s'est vendu en PSA 8 en janvier, le 25 janvier à 1450 $. Regarde la dernière vente en PSA 8. 2225 en avril dernier. Donc là, encore une fois, on perd 30%. Ah, il y a eu une vente PSA 9 2125 en décembre. Qui s'est vendu en novembre 2550. Bon, ça va, ça tient un petit peu. Mais bon, c'était 3000 en juillet, 3850 en juillet là, 4000 en mai. Ah les gars, c'est violent, voilà. C'est quand même assez violent. Bon, lui il a peut-être surpayé, mais en fait le all-time high était de 4000 balles. Et ça a été divisé par 50%. Bon, ce qui est assez logique quand on voit les gueules du marché actuel, mais bon, ça fait mal au cul. On va aller voir du côté de Red Eyes, tac tac tac, il est où? Ok, je regarde que les premières éditions, hein. Le reste on s'en fout. Ça
c'est vraiment des bons vecteurs du marché. Alors, PSI 4, on a eu une vente en décembre, PSI 8 à 900 $, sachant qu'il s'est vendu 2200 $, 6 mois plus tôt. Pas plaisir ça. Wow. Fin août, il a été vendu 4150 en PSI 9 et là 2850 en PSI 10. C'est vénère, c'est clairement vénère. Ok, donc on voit qu'on est sur quand même des grosses baisses là, de 30 à 40%. Je voudrais voir aussi une autre emblème, ça va être DDS Blue Eyes, le fameux DDS, qui pour moi est la plus belle carte du jeu. Ouais, c'est ça, Dark Duel Story, Blue Eyes White Dragon. En parallèle, ça permet de voir un petit peu comment est-ce qu'on voit la gueule du marché là, assez vite. Ok, PSI 7 à 1000 $. Ah, on a eu une vente quand même à 4000 $ en PSI 9, 4500 en novembre. On n'a pas eu de vente de 10, 4550, on a eu 7. Ouais, c'est dur. Hein. Un mois après, on passe de 2500 $ à 1000 $. On était à 1850 là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là sur les top cards, il n'y a eu aucune vente en PSI 10. Donc il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire personne ne les vend. Pourquoi? Parce que comme le marché a l'air d'être beaucoup moins bullish, si vous avez acheté votre PSI 10 10 000 $ et que vous le vendez aujourd'hui à 7 000 $, ça fait mal au cul. Et puis typiquement ceux qui ont investi dans du PSI 10, peut-être qu'ils sont vraiment dans une optique de long terme, donc ils s'en foutent que le marché se casse la gueule, ils mettent juste pas en vente. Et aussi parce qu'il y a peut-être moins d'acheteurs, ce qui est possible. Il faut savoir que sur des mouvements comme ça où l'économie se casse un peu la gueule, entre guillemets, c'est un grand mot, mais la plupart des investisseurs vont aller sur des actifs beaucoup plus risqués, donc ils vont rester à acheter des conneries, ou en tout cas ils vont investir beaucoup moins dans des conneries. Clairement les cartes Yu-Gi-Oh c'est des conneries les mecs. Hein. Et du coup ils ont plus forcément envie de mettre 15 000 balles dans des Blue Eyes White Dragon en version DDS PSI 10. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vente, à mon avis. C'est mon analyse. Ça reviendra. Ce qui est intéressant c'est de voir à partir de quand on va avoir des PSI 10. En tout cas là, ça bouge pas trop. On va aller voir aussi le Blue Eyes Starter Deck Kaiba, qui est la troisième emblème de notre beau marché des cartes Yu-Gi-Oh! On va se mettre en APR, première édition. Alors, on a une vente en janvier, PSI 10, 1200. Waouh, ça c'est incroyable ça. PSI 5. J'avoue que je suis juste un peu dégoûté parce que pour le coup, c'est la première édition ça. Même en PSI 5, 74 $. Je suis un peu dégoûté parce que ça reste une carte super belle. C'est là où il y a quand même des. Waouh, c'est quand même des soldes quoi. Je sais pas si on se rend compte, mais. PSI 5, il y a. En mai, hein, il était vendu 500 $, 74 $. Donc là, on est sur une paire de 80%. Là. PSI 7, je trouve ça même excessivement bas. Parce qu'on a eu des ventes de PSI 7. Non, pas trop. C'est assez vénère quand même la gueule du marché là. Si PSI 7 840 $, 1275. Mais c'était quand ça? 25/11/2020, il y a un an, ouais. C'est quand même avant le gros boule de mai. Bon, on voit qu'il n'y a pas de vente incroyable. S'il y a eu un PSI 9 qui a été vendu 2225 $, là. Alors que le dernier il était à 2900, 4750 au pic du pic du pic du pic. Donc là, ouais, pareil, on fait moins 50%. Ah, c'est méchant. Bon, bah voilà, ça donne une idée. Le marché suit logiquement les cryptos. Hein. Et, regardez, ça va être intéressant. On va aller sur CoinMarketCap rapidement. On va suivre le classement des cryptos. En fait, si on regarde typiquement le Bitcoin, il s'est cassé la gueule quand déjà? Il s'est cassé la gueule. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu le premier bull run jusqu'à début mai. Il s'est cassé la gueule. C'est remonté voilà jusqu'à fin novembre, là, début novembre. Et après ça s'est cassé la gueule. Là, ça remonte un petit peu. C'est marrant de voir à quel point c'est lié. On voit là dans les enchères que au pic du pic, les cartes Yu-Gi-Oh étaient, ont trouvé leur apogée typiquement en mai et fin novembre, et que là depuis décembre, janvier, c'est une cata et ça suit vachement le cours des crypto-monnaies. En fait, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que sur ces actifs super spéculatifs, que ce soit les cryptos ou même les collectibles comme les cartes Yu-Gi-Oh, en fait tout est lié. C'est assez intéressant de voir que tous ces actifs sont assez liés. Alors ce qui veut dire aussi que si le marché repart sur les cryptos, il y a des chances qu'ils repartent aussi sur les cartes Yu-Gi-Oh! Donc je vous encourage vraiment à suivre un peu l'évolution des top cryptos. Bon, le Bitcoin c'est clairement essentiel, hein. Et pareil sur l'Ether. L'Ether, je pense qu'il s'est cassé la gueule pareil au même moment. Si on regarde un petit peu, voilà, c'est ça, il y a eu un premier boule en mai, cassé la gueule, il est reparti jusqu'à début novembre, puis tout s'est cassé la gueule, là ça repart un peu. Bref, tout ça pour dire que c'est assez lié. Donc ça c'est sur les actifs, entre guillemets, un peu les valeurs refuges. Je voudrais juste voir au niveau des packs, par exemple,
Foil Pack, LOB, qui sont selon moi en fait des actifs plus sécuritaires. Je pense qu'ils ont moins ouvert les boosters. Tac, voilà, première édition. Ils se mettent au niveau de la PR. Mince, je suis où là? Regardez un petit peu ce qui s'est vendu. Il a été vendu en 10 le 30 janvier. Aussi, c'est clairement un gros crash. Première édition. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a des ventes qui étaient vendues ici en enchère à 658 $. Pièce Eiten, c'est clairement une casserole. Hein. Ils se vendaient en mars à 2247 $. Donc là, c'est vénère, c'est moins 75%. Là. Ok, donc les boosters, ils ont l'air d'avoir pris assez lourd aussi. Pour montrer un petit peu le désintérêt qu'il y a. Ouais, c'est dans le cul d'ailleurs, j'en ai un. Je l'avais pas payé 2200 $, mais je l'avais payé quand même assez cher. Clairement, fait un peu mal au cul de voir qu'il s'est cassé la gueule, mais c'est comme ça. De toute façon, là, je suis vraiment sur du long terme, donc en fait, je m'en fous un peu. Mais parce que clairement, j'ai pas envie de le vendre. Mais bon, c'est toujours intéressant de suivre un peu les cours. On est monté jusqu'à 3000 $ en janvier dernier, et là, il se vend 4 fois moins. Donc ouais, ça fait mal au cul. Donc même les boosters, en fait, ça a l'air de s'être cassé la gueule. Donc c'est toujours très intéressant de voir ça. Bref, donc ça c'est pour les actifs un petit peu plus sécures. On voit qu'on a à peu près moins 50%. Alors sur les actifs spéculatifs, on va se marrer. Non, on va peut-être avoir des bonnes surprises. On va regarder Ten Thousand Dragon. Oh, il est là, très bien. Qui était quand même une des cartes phares de l'année 2021. On va voir un peu le prix des cartes. Tadam, roulement de tambour. Parce que c'est cassé la gueule. Il a été vendu en décembre pour 2800 $, 2300, 2650, il n'y a pas eu de vente depuis. Bonne surprise. Ça a l'air d'être plutôt en hausse. 3550. Ouais, non. Bon. On monte jusqu'à 3550 au pic du pic. Mais ça va, ça tient. Peut-être une petite baisse de 10%. Et encore, on voit que ça repart. Alors après, ouais, c'était début décembre. C'était pas encore dans le creux de la vague, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de vente. On voit qu'il n'y a plus de vente là, depuis début décembre, alors qu'il y avait quand même des ventes, ouais. Ouais, non, septembre, août, ouais, le dernier c'était... Ouais, c'est pas très significatif parce qu'il y a eu une seule vente en fait en décembre. Avant c'était août, il y a peut-être un petit désintérêt quand même fin septembre là. Ok, difficile de savoir, mais ça a l'air de tenir. On va regarder Dark Magician Ghost, qui était clairement la deuxième carte, la plus emblématique de 2021, c'est qu'il y a eu beaucoup de spéculation. Alors, il a été vendu pour 3000 $ en janvier, ça c'est bien d'avoir un prix de base qui avait déjà été vendu 3000 $ en novembre. 4750, ah ouais c'est ça, 4450, ouais, bon, ça se casse aussi la gueule, hein, ça c'est logique, hein. C'est moins 25% là au pic du pic là, qui était début novembre, hein, souvenez-vous avec les cryptos. Ok, PSA 9, on va regarder rapidement. Il était vendu en janvier pour 1000 $. Regardez au pic, il y a 800 en octobre, 1300, PSA 9 ça a l'air de tenir. Il n'y a pas eu masse de vente, ça va, ça fait, bon après, on passe de 1300, ouais si ça fait quand même une petite baisse, hein, ça fait quand même ouais, moins 20% à peu près, moins 15-20, mais ça va, ça tient. On n'est pas à moins 80 comme ce qu'on peut avoir sur certaines valeurs, là, sur les top boosters. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Ragost aussi, en 2021. J'en rate peut-être, hein, mais l'idée c'est juste d'avoir des tendances. Ragost, qui va le trouver. C'est la dernière qu'on va regarder. Hein. Tac, regarde le PR. Ah oui, mais je suis en Japanese là. Je connais rien sur le marché japonais, donc je vais clairement pas faire l'analyse du marché japonais. C'est bon, le voilà. Hop, en Ghost rare, regardez en APR. Le voilà. On va voir ce que ça a donné. Alors, il a été acheté en PSA 8 pour 285 $, en octobre 217, 385, PSA 9 il en avait 1200, il n'y en a pas eu depuis, PSA 8, 450, ouais si ça va quand même manger un peu quoi. On était à 218, 375, ouais, 350, ok, bon c'est intéressant, pareil là ça fait moins 30, moins 40. Bon, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le marché fait un peu la gueule, hein, clairement. Alors, il peut y avoir des bonnes opportunités. Conseil que je peux vous donner, c'est quand même d'éviter les actifs assez spéculatifs parce qu'on ne sait pas ce que ça donne. Quand on voit le prix, là, quand je vois Dragon Blanc aux yeux bleus, SDK à 75 balles, même en PSA 5, enfin, là, il fallait y aller, quoi. Pour le coup, est-ce que ça peut tomber plus bas? Je ne pense pas. Après, encore une fois, ce concept de population, etc. Évidemment, il y en a énormément des PSA 5. Mais bon, au moins pour le kiff de l'avoir comme d'hab. Et puis, je
je pense pas que ça puisse tomber beaucoup plus bas. Et du coup, c'est marrant de voir à quel point c'est corrélé aux crypto. Donc là, pareil, je pense qu'il peut y avoir des petites positions sympas à prendre si vous avez un petit peu d'argent. Si le marché des cryptos repart, il peut y avoir de l'engouement du coup sur les cartes Yu-Gi-Oh! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché est beaucoup moins bullish que ce qu'on avait en 2021. Je pense que 2022, ça va être très très calme sur les cartes Yu-Gi-Oh! Honnêtement. Donc faites pas n'importe quoi, faites attention et privilégiez, je pense, des positions long terme. Je pense que le marché peut clairement se casser la gueule encore plus bas si jamais le Bitcoin retombe sous les 30 000 $ ou autre. Clairement, tout le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Peut se casser la gueule avec, et donc là, il y a peut-être des belles opportunités pour le long terme sur les top cards, les LOB, toutes les premières éditions, les PSA, etc. Enfin bref. Voilà pour l'analyse du marché. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. Ça vous permet d'apprendre des choses, de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut investir intelligemment sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Ou en tout cas sur les actifs ultra risqués comme ça. Ça fera plaisir d'avoir vos feedbacks. Pour ceux qui sont arrivés au bout de la vidéo, ça permet de vérifier que le contenu vous plaît. Vous pouvez mettre en commentaire, vous allez me placer Dragon et Dora, tiens, pour changer, subtilement en commentaire. Ça permettra de voir si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, cette analyse du marché. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, rejoignez le Discord. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao la team!